Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi de la Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que la joie du Seigneur est là? Salue ton frère et dis-lui que Dieu te bénisse. C'est lui qui s'est à côté. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes. Ces moments, éternel Dieu de gloire, dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous venons te recommander toutes choses. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ce soir, éternel Dieu de gloire, nous recommandons toutes choses sous ton contrôle. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses et glorifie Jésus parmi nous durant ces 3 jours. Nous te les confions, nous te les consacrons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Gloire à Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qui m'a été accordée. Alléluia. De pouvoir me tenir encore ce soir devant vous afin de partager la parole du Seigneur. Nous sommes à notre séminaire avec pour thème le pouvoir de la prière. Amen. Durant ces 3 jours, nous allons parler et en même temps, nous allons aussi prier parce que nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu est en ces lieux et l'Esprit de l'Éternel va accomplir des choses énormes parmi nous. Amen. Ma prière est qu'après ces 3 jours, ou durant ces 3 jours, que le Saint-Esprit de l'Éternel change ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Amen. Ma prière est que le Saint-Esprit de l'Éternel puisse changer ta vie, qu'il change ta destinée et que ta vie de prière soit boostée. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu. Le chapitre 6. Je commence au verset 5. Matthieu 6, 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Matthieu 6, le verset 5. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que c'est un modèle, un canevas, ou une conduite, l'une des conduites que le Seigneur donne aux disciples pour permettre à ce qu'ils puissent être des hommes appelés à prier. Amen. Premièrement, nous ne pouvons pas parler du pouvoir de la prière sans pour autant nous poser d'abord la question, qu'est-ce qu'est la prière? Alléluia. Certes, nous connaissons tous que la prière est un dialogue. Ça veut dire que nous avons reçu ces privilèges de pouvoir parler avec un Dieu. Amen. Ça veut dire que dès que nous sommes là, toi et moi, nous avons reçu ces privilèges de parler avec un Dieu invisible, de parler avec le Créateur du ciel et de la terre. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tel que tu es là, lorsque tu apprends que tu as une audience auprès d'un ministre, auprès d'un président, auprès d'une autorité, je ne pense même pas que tu pourras passer le temps pour dormir. Tu vas te dire que moi je vais rencontrer le président. Et maintenant nous avons reçu ces privilèges-là. Ces privilèges de pouvoir parler à Dieu chaque jour.
à tout moment, partout où nous sommes. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez Genèse le chapitre 3, la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, le soir, Dieu vient les rencontrer parce qu'il voulait parler avec eux. Donc l'Éternel avait l'habitude de pouvoir dialoguer avec l'homme. Dieu avait l'habitude de dialoguer avec l'homme. Et c'est l'objectif de l'Éternel. C'est de pouvoir avoir un moment de communion avec l'homme. Alléluia. Dieu désire ainsi que toi, ainsi que lui, que vous puissiez passer du temps dans la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi ma Bible à moi me montre lorsque l'Éternel Dieu de gloire parle de Moïse. La Bible dit, il parlait avec Moïse face à face, comme on parle à un ami. Lorsque vous lisez Exode 33, le verset 11. Alléluia. Par là, nous allons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous jouissons du privilège. Nous avons un privilège. Peut-être que nous ne rendons pas compte. Nous, de fois, lorsque l'on demande aux gens de prier, les gens croient comme si on leur exige assez que de pouvoir faire quelque chose qui est dur. Bien aimé, c'est un privilège que nous avons reçu de la part du Seigneur de pouvoir être devant l'Éternel afin de pouvoir prier Dieu. Alléluia. Non seulement nous avons ce privilège, mais ce privilège de communiquer avec l'Éternel. Et la Bible va nous amener à comprendre que quelque part, Dieu va dire, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vais vous appeler mon ami. Parce que le serviteur ne connaît pas. Mais celui qui est ami avec Dieu est capable de pouvoir connaître l'intimité de l'Éternel et connaître même le cœur de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un privilège que nous avons reçu. Donc ça veut dire qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, Dieu nous a donné, nous a fait cette grâce de pouvoir nous approcher de lui et de pouvoir parler avec lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière est un dialogue. Ça veut dire que lorsque je lui parle, je dois aussi m'attendre à ce que lui, il puisse me parler. Alléluia. Je ne peux pas venir dans la présence de l'Éternel et commencer à prier, à parler, sans pour autant m'attendre à ce que l'Éternel puisse me parler. Lorsque je parle et que Dieu ne parle pas, ça c'est un monologue. Mais la prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. Alléluia. Imagine-toi que tu es en face de quelqu'un. Tu es en train de parler avec une personne. Ce que tu vas attendre en retour, c'est que la personne aussi puisse réagir face à tes paroles. N'est-ce pas? Et c'est le cas avec Dieu. Lorsque nous parlons à Dieu, Dieu aussi réagit. Et l'Éternel veut maintenir cette communion avec l'homme. Car au travers de cette communion, tu vas découvrir l'Éternel. Tu vas acquérir la connaissance de Dieu. Tu vas connaître la pensée de Dieu. Et tu vas puiser la force auprès de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que tu vas acquérir une force qui va te permettre de continuer ta marche avec l'Éternel, le Dieu vivant. Sans une vie de prière efficace, il te sera difficile. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est gouverné par les puissances des ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est gouverné par les forces occultes. Le monde dans lequel nous vivons, la Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. Ne peut triompher, ne peut remporter des victoires, ne peut arriver à s'en sortir dans ce monde que celui ou celle qui a appris à développer l'arme qui est efficace, qui est la prière. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Je vais t'encourager, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons arriver. Nous nous adressons à un Dieu invisible, mais présent, et qui a la puissance et la sagesse infinie. Amen. Donc nous nous adressons à un Dieu. Il est invisible. Nous ne pouvons pas le voir. Mais ce Dieu-là qui est invisible, il est présent. Je vais te dire que Dieu est tellement réel que celui, plus réel que celui qui est à côté de toi. Est-ce que vous me croyez? Le problème, c'est quoi? C'est que nous considérons comme si Dieu est un Dieu qui n'est pas réel. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à prier parce qu'ils se disent, ils ne voient pas Dieu, ils ne touchent pas Dieu. Souvent, ils ont tendance à faire confiance à l'homme qu'ils voient et non pas faire confiance en Dieu. Ils ont confiance aux médecins, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Lorsque le médecin dit que non, il te reste 3 mois pour vivre, tu vas croire à ce que le médecin va dire. Mais si Dieu te dit que moi, je connais le projet que j'ai formé pour toi, malgré les 3 mois que le médecin a déclaré, moi, j'ai dit une chose, c'est que par les meurtrissures de Christ, toi, tu as été guéri. Alors l'homme va se focaliser sur ce que le médecin dit. Pourquoi? Parce qu'il voit l'homme, il peut toucher l'homme, mais il a du mal à placer sa confiance
en l'éternel qu'il ne voit pas. Mais or, au travers de la prière, cela va t'amener non seulement à ne pas seulement voir l'éternel, à ressentir que Dieu est présent, à ressentir sa présence, à le toucher, à le palper. Et même l'éternel pourra aussi te toucher et pourra te palper. Et c'est alors là que tes yeux, les écailles tomberont de tes yeux. Tu pourras comprendre que réellement, le Dieu que je suis en train de servir, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fiston pour se repentir. Mais c'est un Dieu qui est vivant. Il est autant réel et plus réel même que mon père. Plus réel même que ma femme. Plus réel même que mes enfants. Plus réel même que les frères et la soeur que je vois à côté. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu désire assez que tu arrives à comprendre qu'il est autant plus réel. Plus réel même que la réalité. Alléluia. Lorsque tu es face à une situation, tu ne te référeras pas à ce que l'homme t'a dit, mais tu te référeras à ce que Dieu t'a dit, parce que tu considères que l'éternel, le Dieu devant qui tu t'approches, est tellement réel. Quelqu'un me suit ce soir? Bien-aimé, il faut que tu me suives, que tu comprennes ce que je dis pour que l'éternel te touche. Alléluia. La Bible déclare et dit ceci. Ils allèrent prêcher la parole et le Seigneur travaillait avec eux. La parole est libérée. Là où la parole est libérée et l'Esprit de Dieu est en mouvement, c'est là où le miracle se produit. Vous avez remarqué que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les chaos partout, les tohu-bohu. Mais la Bible n'a pas dit que Dieu a déclaré quelque chose. Mais la Bible vient dire que l'Éternel déclara lorsque l'Esprit a commencé à se mouvoir. Alléluia. Le miracle de Dieu va s'opérer dans ta vie. Durant ces 3 jours, Dieu va opérer des choses. Mais c'est que Dieu attend de toi que tu reçoives cette parole. Et que la parole prenne place en toi. Que la parole prenne vie en toi. Et au travers de la parole, non seulement après, même lorsque tu recevras le miracle de Dieu, mais tu vas ressortir et tu vas être en mesure de garder le miracle que tu auras reçu. Le problème qui se passe, c'est que Dieu agit, Dieu opère, Dieu guérit, Dieu délivre. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que par manque de connaissances, nous ne sommes pas en mesure de garder la délivrance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais pourquoi nous devons prier? Je ne suis qu'à l'introduction. Tout d'abord, nous allons prier pour nous approcher de Dieu et communiquer avec lui. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et ne pas vouloir communiquer avec l'Éternel. Alléluia. Tu dois désirer cela, communiquer avec l'Éternel. La prière doit devenir une passion. Ça veut dire que pour toi, la prière ne doit pas être, comme je peux dire, un lourd fardeau. Certes, vous allez vous rendre compte que nous sommes en Europe, de fois, c'est différent avec l'Afrique, parce que ici, nous avons des saisons, de fois, qui sont un peu compliquées, comme en hiver. Pendant l'hiver, de fois, c'est difficile que la personne quitte son lit, quitte sa couette, pour pouvoir venir très tôt le matin, se mettre à genoux et commencer à chercher Dieu. Alléluia. Mais c'est pendant de tels moments que l'Éternel voit combien tu l'aimes. Si tu es en mesure de pouvoir laisser ce qui est cher, ce qui t'est cher, pour venir dans sa présence. Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que est-ce que le lit est beaucoup plus important que Dieu? Parce que dans ton moment de maladie, bien aimé dans le ciel, ce n'est pas le lit qui va te sauver. C'est l'Éternel Dieu qui sauvera ta vie. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu arrives à considérer que l'Éternel doit être au-dessus de toutes choses. Il n'y a point d'autre Dieu, Yahweh, il n'y a point d'autre Seigneur si ce n'est l'Éternel, le Dieu qui est vivant. Voilà pourquoi il est important que tu arrives à comprendre, que tu arrives à saisir, que tu arrives à capter que l'Éternel Dieu de gloire, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que l'Éternel agisse. Tu as besoin que l'Éternel opère. Tu as besoin que l'Éternel, le Dieu vivant, puisse se manifester. Pourquoi devons-nous prier? Tout d'abord pour nous approcher de Dieu et communiquer avec lui. La Bible dit dans Jacques le chapitre 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent voir Dieu agir, veulent voir que Dieu les touche, veulent voir Dieu intervenir dans leur situation. Mais le problème qui se passe, ils sont loin de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'approche, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Ça veut dire que Dieu s'approchera de la personne qui s'approche de lui. Plus tu t'éloignes de l'Éternel, plus aussi Dieu s'éloignera de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors l'Éternel attend à ce que tu puisses te rapprocher de lui. Ça veut dire que chaque jour, plus tu t'élèves, chaque jour, lorsque tu viens à la présence de l'Éternel, ça t'amène à te rapprocher de l'Éternel. Et sois sûr et certain, plus tu te rapproches de l'Éternel, plus tu auras la révélation de ses dieux. Quelqu'un me comprend ce soir? Je vais dire à quelqu'un, plus tu te rapprocheras de l'Éternel, plus tu vas découvrir l'Éternel sous différentes facettes. Ça va te permettre de le connaître non seulement comme étant un père, mais tu peux le connaître comme étant un Dieu qui pourvoit. Tu peux le connaître comme étant un Dieu qui guérit. Tu peux le connaître comme étant un Éternel, le Dieu de gloire qui agit dans ta situation. La seule chose c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu te rapproches de lui. Alors pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour nous rapprocher de lui et communiquer avec lui. Par là je veux dire, celui dont la foi est peut-être très faible, mais qui a conscience de l'existence de Dieu, doit s'approcher de l'Éternel. Et surtout si ta foi est faible, le seul moyen ou la seule solution pour toi, c'est de pouvoir te rapprocher de lui. Mais la Bible va dire dans Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premièrement, la personne qui se rapproche de Dieu doit croire que Dieu existe. S'il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas, premièrement parce qu'ils sont faibles spirituellement, deuxièmement parce que beaucoup de personnes ont du mal à croire à l'existence de Dieu. Parce qu'ils se disent, je prie, je n'ai rien en retour. Je demande, je ne reçois absolument rien. S'approcher de Dieu exige la foi. Tu ne peux pas t'approcher d'un être invisible si tu ne crois pas à l'existence de cet être. Alléluia. Ça va? Tu ne peux pas t'approcher d'un être si tu ne crois pas à son existence. Tu ne peux pas t'approcher vers quelqu'un pour lui présenter ton problème si tu n'as pas confiance à la capacité et à la puissance de cette personne. C'est pour cela que la Bible va dire ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu commence premièrement à croire que Dieu existe. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles dans nos églises au jour d'aujourd'hui? Le pasteur peut avoir la foi. Mais le problème c'est quoi? C'est que les gens qui viennent écouter le pasteur, eux ils n'ont pas la foi. Ils ne croient même pas à ce qu'on est en train de dire. Et peut-être même qu'au moment où je suis en train de parler, tu es en train de penser encore à ton lit. Tu es en train de penser à ta maison. Tu te dis, mais il fallait qu'à ce moment précis, je sois chez moi. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne pourra pas agir tant que tu auras décidé de pouvoir rester chez toi. Dieu agira. Dès lors, tu te diras, ma situation doit changer. Je dois m'élever et je dois passer à l'action. Et non seulement cela, il faut que tu croies que l'Éternel, le Dieu, existe. Il faut qu'il croie que Dieu existe. Non seulement il existe, mais qu'il rémunère. Ça veut dire qu'il paye. Il paye. De la même manière dont le matin tu te lèves pour aller au travail, tu t'attends à ce qu'à la fin du mois que tu aies un salaire. De la même manière, Dieu rémunère. Il paye ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi la Bible va dire, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Pourquoi? Parce que l'Éternel rémunère ceux qui le cherchent. Le service que nous rendons à l'Éternel est un service qui va être rémunéré. L'apôtre Paul va dire ceci: le Dieu que je sers en mon esprit. Il ne parle pas d'abord de son apostolat, mais il commence par parler du premier service qu'il est censé rendre à l'Éternel. C'est le service de la prière. Alléluia. La capacité que tu auras, ou le potentiel, ou le pouvoir, l'impact que tu auras à produire vis-à-vis des hommes et des femmes que tu vas rencontrer dépendra de ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous nous approchons de Dieu comme notre Créateur, car de lui nous obtenons la vie. Nous nous approcherons de Dieu comme notre Père,
que nous devons maintenir et développer la communion avec lui. Mais il s'avère que une situation se passe lorsque Christ doit aller à Golgotha. La Bible parle, il ramène les disciples à Gethsemane. Arrivé à Gethsemane, là où tout doit se jouer, la Bible déclare à un moment donné, Christ revient pour voir quel était l'état des disciples. Lorsqu'il revient vers les disciples, il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Seulement 1 heure. Mais vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes qui ne peuvent même pas se tenir debout dans la présence de Dieu, même pas 5 minutes, même pas 10 minutes, ce sont des personnes qui sont exigeantes auprès de l'Éternel. Lorsque Dieu n'a pas permis qu'ils obtiennent un travail, ils ne viendront plus à l'église. Lorsque Dieu n'a pas permis à ce qu'ils obtiennent telle ou telle autre chose, ils se fâchent contre le pasteur. Lorsque Dieu n'a pas permis qu'ils obtiennent telle autre chose, ils s'énervent. Mais lorsque vous fuyez dans leur propre vie, vous allez vous rendre compte que 5 minutes dans la présence de Dieu, c'est difficile. Si déjà 5 minutes, c'est difficile, pourquoi attends-tu de Dieu les grandes choses? Bien aimé, je suis venu t'amener et te booster afin que ta vie de prière change. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes, écoutez-moi. En même temps que je parle aux jeunes, je parle aussi aux autres personnes. La réussite dans votre vie, le maintien dans la marche avec l'Éternel va dépendre de votre relation avec le Seigneur. Vous êtes jeune, mais vous ne pouvez pas faire comme tous les autres jeunes. Ne dites jamais que je suis jeune, je dois jouir de ma vie. Mais pendant ta jeunesse, c'est le moment pour toi efficace de pouvoir donner ta jeunesse à Dieu. Pour que l'Éternel te le redonne en retour dans les années à venir. Alléluia. J'ai été jeune comme vous. Je me suis consacré à Dieu dès ma jeunesse. Pour que l'Éternel se serve de moi. Pour que ce soir, je me tienne là en train de parler à ces peuples. Il a fallu que je puisse me détacher d'un certain environnement. Il a fallu que je puisse mettre un point à certains amis. Simplement pour plaire à Dieu. Amen. Et il est très important de comprendre que pendant ces moments où les jeunes vont en boîte de nuit, pendant ces moments où les jeunes vont chercher à danser les musiques de Rihanna, de Beyoncé, je ne sais quoi, ils vont chercher à faire autre chose. Nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est de chercher Dieu. Pendant les temps des vacances, nous recherchons l'Éternel. On cherchait Dieu, on aimait la puissance de Dieu, on recherchait le Saint-Esprit, on voulait la communion avec l'Éternel. Et c'est de cela qu'a découlé l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure? La prière est un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Mais Christ va dire, dans le passage que nous avons lu, il va leur dire ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Par là, je veux dire qu'il y a 2 sortes ou 2 méthodes et 2 moyens de prière. Il faut aussi arriver à dissocier la vie de prière en 2 pôles. Ça veut dire qu'il y a la vie de prière de l'église. Quand on se retrouve à l'église pour prier, il y a beaucoup de gens qui sont champions. Ils prient quand ils se retrouvent à l'église. Il y a premièrement la vie de prière à l'église. Deuxièmement, la vie de prière personnelle dans le secret de sa chambre. Mais les 2 vont de pair. Ça veut dire que la prière que tu auras à faire à l'église va te motiver, va te booster, va t'amener à développer aussi une vie de prière chez toi à la maison. Amen, amen. Que les chrétiens qui recherchent Dieu que lorsque tout va mal, ce n'est pas une bonne attitude. Je vais juste donner une parenthèse. Lorsque le Seigneur parle, il dit aux disciples que ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Des fois, on confond ces passages.
On croit que non, pour arriver à chasser un démon, il faut que je prenne 3 jours de jeûne, 4 jours, 1 semaine de jeûne et prière. Non. Le Seigneur amène le chrétien à comprendre que tu dois développer une vie de jeûne et prière. Ça veut dire que le jeûne et la prière doivent être quelque chose de quotidien. Pour que lorsque tu as en face de toi un cas, tu n'as plus besoin de dire, bon, attendez, je vais d'abord jeûner pour pouvoir traiter ces cas-là. Tu as déjà développé cela. Et en développant cela, tu as acquis la puissance. Tu as acquis tout ce qu'il faut qui te permet de pouvoir chasser les démons. Et de la même manière, Dieu désire à ce que ce ne soit pas au moment où tu es dans le problème, au moment où tu es dans le besoin, au moment où tu es malade, au moment où les choses semblent bloquées, au moment où tu as une mauvaise nouvelle. Mais Dieu désire à ce que la prière devienne un style de vie. De la même manière dont tu respires, que la prière devienne aussi la respiration. Du reste, on dit de la prière comme étant la respiration de l'âme. Ça veut dire que la Bible dit prier sans cesse. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien et servir l'Éternel, ou être un chrétien ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et ne pas être un homme et une femme de prière. Non, 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 c'est pas du tout normal. Je vais te poser la question, la dernière fois que tu étais en audience avec Dieu, c'était quand? Est-ce que c'est seulement ici à l'église ou c'est aussi chez toi à la maison? Bien aimé, la prière va changer beaucoup de choses dans ta vie. Lorsque tu es un homme et une femme de prière, même les sorciers savent que cet homme-là ne peut pas le toucher. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui prie est comme quelqu'un, c'est comme une plaque qu'on a chauffée. Mais une plaque qui n'est pas chauffée, tu peux mettre ta main. Tu peux rester là, tu peux même t'asseoir dessus. Rien ne va faire quelque chose. Mais une plaque qui est chauffée, dès lors tu jettes quelque chose, tu ne peux même pas poser ta main. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que dans les nuits, les démons vous poursuivent. Le démon te poursuit. Pourquoi? Parce que ta vie de prière n'est pas à la hauteur. Bien aimé dans le Seigneur, si tu apprends à développer une vie de prière, les démons sauront que cet homme-là, nous ne pouvons pas l'atteindre. Nous ne pouvons pas le toucher. Nous ne pouvons pas. Ils peuvent venir vouloir te déstabiliser. Mais ils savent en qui tu as cru. Ils savent qui tu es réellement. C'est pour cela que Dieu veut t'amener à élever ton standard, à élever ton niveau de prière. Assez, c'est assez. Les démons t'ont tellement maltraité. Les sorciers s'en ont pris à ta vie. Ils ont détruit ton mariage. Ils ont détruit les choses. Bien aimé, l'heure est arrivée où tu dois dire que les choses passées ne vont plus me rattraper. Je dois m'élever dans la prière afin de changer les choses tout autour de moi. Tant que tu ne t'élèveras pas, bien aimé, personne ne viendra s'élever à ta place. Même lorsque le pasteur va prier, la chose va changer aujourd'hui, mais demain, la chose risque de revenir. Parce que la Bible déclare et dit, lorsque un démon est chassé, il s'en va, il revient, il voit que la maison est balayée, il va prendre cet autre esprit d'autant plus fort. Et si cette personne n'est pas préparée, sa condition sera pire. Ce que Dieu veut de toi, c'est qu'après ta prière, après qu'on ait prié pour toi, lorsque l'esprit va revenir, qu'il puisse trouver un homme guerrier dans la prière, qui pourra dire Rakaba Sekete, Shotakarabasata, Shedekereba Sobreke, Maindakereba Sobreke, Yandaka Yese, et pendant ces moments, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus te couvre, il te rend invisible et intouchable, au point qu'ils ne peuvent même pas te voir. Lorsque les démons et les forces des ténèbres, les sorciers qui viennent de je ne sais d'où, les sorciers qui viennent de Kasubanesa, les sorciers qui viennent de Kinshasa, les sorciers qui viennent de Songololo, même lorsqu'ils se réunissent, ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es un guerrier dans la prière. Alléluia. Ne vous valez pas la face. À l'heure actuelle du 2.0, les sorciers n'ont même plus besoin de dire non parce qu'il est Mounianga, parce qu'il est Moulouba, parce qu'il est Mon, on va les bouffer. Au jour d'aujourd'hui, et les Banyanga et les Bangala, ils se mélangent. Et ils te bouffent. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, un homme et une femme de prière, lorsqu'ils viendront, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Oh my God, l'esprit pour les mettre en déroute, il faut que l'esprit puisse avoir des raisons de les mettre en déroute. L'esprit ne pourra les mettre en déroute que si au préalable, tu as développé une certaine relation, une certaine intimité avec lui. Il dira non, 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 lui je le connais, je ne peux pas le laisser partir, je ne peux pas le laisser mourir, je dois défendre sa cause. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute victoire spirituelle se rencontre d'abord dans le secret.
Et c'est là dans la prière personnelle. Je ne parle pas de la prière commune de l'église. Oui, dans la prière dans l'église, oui, certes, les victoires vont se remporter lorsque nous sommes là tous ensemble. Mais il y a certaines choses, il y a certains cas, il y a certains problèmes qui ne pourront partir que si au préalable tu te lèves. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, si tu dis, la Bible ne dit pas si l'église ou le pasteur dit à ton problème. La Bible dit si toi tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, la chose va se réaliser. Ça veut dire que Dieu attend à ce que tu te lèves et que tu parles. Alléluia. Toute victoire spirituelle se remporte d'abord dans le secret et c'est là dans la prière. Un homme a dit, celui qui a appris à fléchir genoux devant son Créateur pourra faire face aux puissances des ténèbres. Celui qui a appris à plier ses genoux, à fléchir ses genoux devant son Créateur, il pourra faire face aux puissances des ténèbres. Alléluia. Mais si tu n'apprends pas à être un homme et une femme de prière, sache-le que tes combats à toi sont d'avance perdus. Il y a d'autres combats dont l'Éternel combattra pour toi. Mais dans certains combats, Dieu sait que tu as la capacité. Et il faut que toi tu t'élèves. Il faut que tu puisses changer les choses. Que tu puisses t'élever dans la prière. Parce qu'il y a des sortes de prières. Il y a la prière de l'adoration, il y a la louange, il y a l'intercession, l'action de grâce. Mais il y a aussi la prière du combat. Où tu te lèves et tu prends autorité. Tu changes certaines choses. Parce que les choses ne marchent pas. Alléluia. Il y a un film que j'ai regardé, je crois que vous l'avez aussi regardé. C'est un film chrétien qui parle de War Room. La pièce de la prière. Où vous avez remarqué cette femme dont le mariage était en train de battre l'aile, qui a rencontré une maman. Elle dit non, moi j'ai perdu mon mari à cause de ça. C'est pour cela que les expériences des autres doivent nous aider. Ah, elle a amené cette femme à être une femme de prière. Il dit non, ne réagis pas comme ça. Il dit quand elle est en train de dire tout ça c'est quoi ça? Il dit ce sont les nombres de prières qui ont été exaucées. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, aide-moi, éternel Dieu de gloire, m'acheter. Oh, les nombres de prières qui ont été exaucées. Il dit, écoute, j'ai spécialement réservé une place où je suis en train de rencontrer l'éternel Dieu vivant. Ah, les occultistes les ont. Mais nous les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, nous négligeons cet aspect-là. Nous négligeons l'aspect de la prière. Et cette femme a amené cette femme à pouvoir se lever dans la prière afin que les choses changent. Pour les gens qui ont regardé les films, ils savent. À un moment donné, cette femme s'est levée dans la maison. Elle a commencé à parler à Satan. Satan, tu ne récupéreras pas ce qui m'appartient. Je vais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où tu dois te lever et dire à Satan, tu as assez demeuré dans ma vie. Tu as assez combattu mon mariage. Tu as assez combattu mes enfants. L'heure est arrivée où tu dois prendre tes bagages. Tu dois prendre tes clics et tes claques et aller dans les lieux arides parce que c'est là où est ta demeure. Alléluia. Tu te lèves, tu dors et tu te lèves. Tu as l'impression comme si tu fais des couches de nuit. Les gens viennent, ils font les choses qu'ils veulent. Bien aimé, l'heure est arrivée où tu dois te lever dans la prière. S'il faut que tu jeûnes, jeûne. S'il faut que tu pries, prie. S'il faut que tu parles, parle. Le temps est arrivé, bien aimé. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de laisser les choses. Ce n'est pas le temps de dire non, Dieu va faire. Oui, Dieu a déjà fait. Mais la Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de dire, Seigneur, moi je me lève dans ma situation. Les choses doivent changer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es combattu dans ton travail. Tu as besoin d'obtenir la promotion. Mais il s'avère que ton boss à toi est en train de mettre des bâtons dans le rue. Comme disait un autre bateau, tu as bacalé, on va bacalé, qu'on fasse ceci bacalé, qu'on fasse ceci bacalé. L'heure est arrivée où tu dois t'élever et détrôner, détruire toutes les cales là, afin que tu accèdes à ta destinée. N'est-il pas écrit que je connais le projet que je formais pour toi? Prends ta vie en main et lève-toi dans la prière. Assez, l'heure n'est plus où tu dois dormir. Tu
dors trop, tu as trop dormi. À cause de tes dormir, je voulais dire de tes dormir. À cause de trop dormir dans le Seigneur. Au point que tu es dans la situation que tu traverses au jour d'aujourd'hui. Le sommeil ne t'a rien apporté. L'heure est arrivée où tu dois te lever et changer les choses. Tu n'as pas besoin de pouvoir t'attaquer à cet homme. À chaque fois qu'il revient, non, je ne vais pas préparer. Ne fais pas ça. Prépare. Mais toi, comment dans la prière? Sois gentil, même si tu as peur. Non, toi, sois gentil dans la prière. Prie l'Éternel. Dieu est capable d'incliner le cœur d'une personne. Alléluia. Jésus va dire, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous les recevrez. Alléluia. L'enfant de Dieu authentique doit avoir une vie de prière. Il va aimer la prière et il va entretenir la prière. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes qu'à l'introduction. Il est important de réaliser, de comprendre que Dieu t'attend dans sa présence. Et dans sa présence, là où Dieu t'attend, il a des choses qu'il a à te dire. Il a des choses qu'il veut te révéler. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Je peux dire le premier prophète de ta vie, c'est Dieu. Mais le deuxième prophète, ce n'est pas d'abord l'ange ou la personne qui se tient devant toi, c'est toi-même. Et tout dépendra de ce que tu auras reçu. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Il y a des choses et des profondeurs qui concernent ta destinée dont seul toi et Dieu seront au courant. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci. Il y a certaines profondeurs de ta destinée. Certaines profondeurs des messages que Dieu a voulu ou veut te donner. Il n'y a que toi et lui qui seront au courant. Même ça va échapper même à certains prophètes, à d'autres hommes de Dieu. Et souvent tu vas te rendre compte que lorsqu'il va venir te dire certaines choses, ça va confirmer ce que toi tu as reçu. Mais pour que tu sois à ce stade-là de recevoir ces choses, il faut que tu te tiennes dans la présence de l'Éternel. Il faut que tu sois à la Rakabaseke Rakota. Tu pries Dieu, tu cherches l'Éternel, tu poses des questions à Dieu, tu demandes à l'Éternel. Voilà des choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends de moi, Père? Rabassete. Tu te tiens dans la présence de l'Éternel pour rechercher sa volonté, pour connaître ce que lui il a réservé pour toi. Et c'est là où, comme on dit, la prière étant un dialogue, l'Éternel viendra en retour pour te parler, pour te faire comprendre le désir de son cœur. Alléluia. Ça va t'amener à comprendre, à réaliser, à comprendre et à saisir la pensée de l'Éternel. On nous présente dans la Bible comment est-ce que Christ était un homme de prière. Au point que l'on dit, il s'est levé tôt, très tôt. Le psaume 119, 147 va dire, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Et Marc 1, 35 à 39 va nous dire, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Où il pria. Vous allez remarquer que la force de Christ, bien qu'il était Dieu, résidait dans sa vie de prière. Alléluia. Si lui qui était Dieu, il a prié, pourquoi toi tu ne vas pas prier? C'est lui qui avait la capacité de faire toutes choses en claquement de doigts. Il a compris que non, son intimité avec l'Éternel, avec le Père, devait prendre la première place. Pourquoi tu ne veux pas prier? Pour que tu comprennes que l'Éternel est Seigneur dans ta vie. Remarque bien le matin quand tu te réveilles, quelle est la première pensée que tu as? À qui penses-tu en premier? Et quand tu veux dormir, à qui penses-tu en dernier? Tu dors sans pour autant prier. Tu te lèves sans pour autant prier. Puis là, c'est même te réveiller très tôt le matin, tu ne peux pas. Tu te réveilles tard. Pour dormir, tu ne pries pas. Mais quand tu rentres là, tu es fatigué, tu es épuisé comme un jour. Je connais l'histoire d'une sœur. Un jour, elle est venue le soir pour pouvoir prier. Elle s'est mise à genoux, pasteur, sur son lit, à 22h. Elle s'est mise à genoux comme ça pour commencer à prier. Elle s'est endormie. Lorsqu'elle s'est réveillée, il était 5h du matin. Elle n'a même pas pu prier. Parce que tu ne peux pas prier, le démon s'acharne sur toi. Tu fais des rêves comme quoi ton coco-là qui est je ne sais pas où dans le village est en train de te poursuivre. Quand tu vois des choses comme ça, lève-toi et prie. Toi, à chaque fois qu'il y a un projet, à
à chaque fois que tu es enceinte, tu fais toujours le même rêve avec cette dame-là qui est revêtue de noir, qui vient tout le temps là, même s'il ne te touche pas, la dame-là passe. Tu vois seulement la dame-là, elle passe, elle te regarde. Le fait seulement de te regarder, tu te réveilles, tu dis, aïe, ma grossesse va partir. Tu as marché, ou bien tu veux te poser un dossier quelque part. Mais le fait seulement de faire un rêve qui est bizarre, bien aimé dans le Seigneur, tu sais que tu ne pourras pas voir ce travail. Alors ça, c'est un appel pour t'amener à comprendre que tu dois prier. Tu ne dois pas laisser ces choses passer. La prière exige une volonté et un désir de soumettre sa chair à l'autorité suprême qui est Christ. Parce que, il faut le dire, prier le matin, très tôt le matin, c'est pas facile. Et surtout quand on est en hiver. En Afrique encore ça va. Amen. En Afrique ça va. Les gens ils se lèvent très tôt. Très tôt même. Je l'ai expérimenté même quand je suis allé en Afrique, même quand j'étais dans un hôtel. Bon, tu es dans des très bonnes conditions, comme si tu étais en Europe. Mais au moins, tu sens déjà très tôt le matin déjà, le chant commence à prier. Tu te dis, mais on est où? C'est ça. C'est pas parce qu'ils ont la misère. Du reste, c'est pas tout le monde qui vit dans la misère en Afrique. Il y a des gens qui vivent même mieux que nous qui sommes ici en Europe. Mais ils ont appris une chose. Ils ont compris une chose. C'est que tout ce qu'ils peuvent avoir ne provient pas de leurs propres efforts, mais cela leur provient de Dieu. Alors ils doivent dépendre de Dieu. Ils doivent comprendre, même un chégué, même un bandit, un voyou, lorsque tu l'approches, il va seulement dire gloire à Jésus. Pourquoi? Ils ont développé cette culture-là. L'Éternel désire à ce que tu comprennes que la prière doit avoir une place de taille et importante dans ta vie. De la même manière dont, comment je peux dire, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans ta vie, il faut que la prière prenne une place importante. Combien de temps passes-tu dans les réseaux sociaux? Calcule le temps que tu passes dans les réseaux sociaux et calcule le temps que tu passes en priant. Tu vas te rendre compte que normalement tu passes beaucoup de temps plus dans les réseaux sociaux que dans la prière. Mais tu t'attends à ce que Dieu vienne intervenir. Bien aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons faire la part des choses. L'Éternel désire à ce que tu développes une vie de prière. Souvent, les réseaux sociaux, lorsque tu t'attardes sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu as raté quelque chose dans ta vie. Tu vas voir l'autre là, il a réussi. Tu dis, hey, bon, en fait, quel chapitre de ma vie que je n'ai pas compris qui est passé comme ça? Et souvent, lorsque vous essayez de voir, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on publie dans les réseaux sociaux ne sont pas forcément vrais. Et toi, tu es là, tu commences à dire, oh Seigneur, ça te pousse à commencer à jeûner. Seigneur, mais vraiment, cet homme-là, oui, je l'avais connu hier, il n'avait rien, mais voilà qu'aujourd'hui, il a quelque chose. Peut-être qu'il est passé. Quel est le plus grand hôtel ici en Suisse? Le Palace, hein? Peut-être qu'il est juste passé au Palace là, juste pour faire un tour, il a pris le selfie, il a dit, hé, le gars, il a réussi dans la vie. Non, il est juste passé. C'est comme moi, je suis en Suisse, non? Je peux prendre des photos, je me dis, oh. J'envoie, on me dit, hé, le gars, il a réussi. Hé, non, c'est des photos. Alors toi, tu t'attaques sur ces photos-là. L'Éternel désire à ce que tu puisses prier, que tu puisses passer du temps à lire la parole, que tu passes du temps à chercher à comprendre qu'est-ce que lui, il attend de toi. La Bible déclare et dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Donc premièrement, on dit ne soyez pas comme les hypocrites. Beaucoup de gens vont dire, pasteur, oui tu me dis de prier, mais moi je prie. Mais comment tu pries? La Bible dit ne soyez pas comme les hypocrites. Un hypocrite est une personne qui vit dans l'hypocrisie. Ou l'hypocrisie, en d'autres termes, c'est le fait de déguiser son véritable caractère. Alléluia. Je suis en train d'expliquer pour nous amener que ça puisse s'assurer dans le thème. Amen. Pour que quand le Saint-Esprit de Dieu va commencer à agir dans vos vies, que les choses se passent très 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 bien. Un hypocrite cache son caractère. Alléluia. Il présente des sentiments qu'il n'a pas. En d'autres termes, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue avec l'apparence. C'est un faux. Il fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. L'hypocrite veut être vu. Que l'on sache qu'il est spirituel.
L'hypocrite veut voir, veut faire voir aux gens. En fait, c'est quelqu'un qui aime les m'as-tu vu. Il veut se faire voir. Il veut que l'on sache que lui, il prie beaucoup. Je ne dis pas que si, pendant qu'on est en train de prier, que toi tu lèves ta voix, tu commences à parler à fort, que tu es hypocrite. Je n'ai pas dit ça. Hein? Que ça n'empêche pas, c'est que quand on va commencer à prier, que tu pries fort. Si pour même que tu cries, chaque cri, ça c'est pas un problème. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'hypocrisie, ça ne se fait pas voir extérieurement, c'est intérieurement. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu peux faire face aux hommes pour être vu. Les hommes peuvent considérer que toi tu pries assez, mais alors que dans ton fort intérieur, ce n'est pas ce que tu es en réalité. C'est de ça que le Seigneur parle. Moi je ne peux pas te juger parce que ce que moi je vois, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. L'homme ne regarde pas à ce qui, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu lui considère le cœur. Et l'hypocrisie dans la vie de plusieurs personnes se passe dans ce qu'ils ont dans leur cœur. Premièrement, ne soyez pas comme les hypocrites. Lorsque tu veux prier, que les personnes lorsqu'ils jeûnent, tout le monde doit savoir qu'il est en train de jeûner. Dans ce qu'il tu arrives quelque part, tu es relié à tes premiers dans 40 jours. Ça va le comme ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu peux bien venir chez quelqu'un, on te présente la nourriture, tu dis non. Tu n'as pas besoin de... Tu peux effectivement dire, effectivement, ce jour ici, je suis un peu en train de chercher Dieu. Mais tu n'as pas besoin de dire, parce que certaines personnes croient que ceux qui vivent dans une salle à 40 jours, on dirait au monde ensemble. Tu peux faire 40 jours et sortir tel que tu es entré. Alléluia. Moi, j'ai fait des jeûnes et prières. J'ai fait des jeûnes de 3 jours à sec. J'ai fait des jeûnes de 7 jours à sec. J'ai fait des jeûnes de 10 jours à sec. J'ai fait des jeûnes de 14 jours où j'intermittais la nourriture. J'ai fait des jeûnes de 21 jours où je pouvais manger le soir, je ne pouvais boire que de l'eau. J'ai fait des jeûnes de 40 jours. Alléluia. Mais une chose est vraie, ces choses-là ne font pas de toi un super homme. Mais ces choses-là permettent à ce que ton esprit à toi puisse s'élever et que tu sois en mesure de développer ton être à l'intérieur. Tu deviens plus sensible aux choses de l'esprit. Lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui est possédé, tu peux simplement comprendre que cette personne est possédée. Mais ça ne fait pas de toi, tu ne sais pas, tu n'as pas besoin de dire aux gens je fais ceci, je fais. Non, le problème c'est quoi? C'est que Dieu veut à ce que cela soit aussi secret. Ne sois pas comme un hypocrite. Entre dans ta chambre. Reviens en toi-même. Refuse toute distraction qui peut intervenir entre toi et Dieu. Comprenez que le moment de prière est un moment d'intimité. Personne, lorsqu'il est dans un moment d'intimité, ne veut être dérangé. Qui est ce mari-là ou cette femme-là va vouloir être dérangé dans son moment d'intimité? Qui est ce fiancé-là ou cet homme-là qui aime sa chérie pendant qu'il est en train de parler avec sa chérie? Et que quelqu'un vienne le déranger. Même le téléphone, ils ne veulent même pas les téléphones. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des cas, nous en tant que chrétiens, lorsque nous sommes en train de prier et que le téléphone sonne, nous arrêtons de prier, nous prenons les téléphones pour répondre au téléphone. Bien-aimé dans le Seigneur, imagine-toi que tu es en face d'un président et que ton téléphone arrive à sonner. Je crois même que tu vas dire, mais qui est celui-là qui veut me faire porter le chapeau? Tu as l'impression comme si la terre puisse s'ouvrir seulement que tu sois englouti. Pourquoi? Seulement parce que tu as reçu un coup de fil. Mais lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel et que le téléphone sonne, tu vas te rendre compte que la personne va laisser sa prière, va prendre le téléphone et va répondre. Nazo Sambela. Oh, Nazo rappelle après. Non, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es dans la sainte présence de l'Éternel, la Bible dit ferme ta porte. Ça veut dire que tu dois bannir toute distraction. Tu dois bannir toutes les distractions, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être dans la présence de l'Éternel et être absent. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois présent dans sa présence. Que les chrétiens qui ne sont absents dans la présence de Dieu, ils prient, mais en même temps, il est en train de penser. C'est comme un ami un jour qui dit, Alain, j'étais en jeûne et prière. Pendant que je suis en train de prier, pasteur, j'avais tellement faim que j'ai senti l'odeur du KFC. Je dis ça, c'est le KFC de Châtelet. Je dis, mais comment tu peux identifier le KFC de Châtelet et des Châteaux Rouges?
comment tu peux identifier? Je dis, je ne sais pas, mais j'avais compris que ça venait de Châtelet. J'ai dit, tu es distrait, frère. Qu'il y a des chrétiens pendant des moments de jeûne et prière, pendant que lui est en train de prier, mais dans sa tête là, il voit une boule de foufou. Quand le pasteur est en train de parler, pour lui, non, il faut que le pasteur finisse vite pour qu'il puisse manger. Mais vous est-il jamais arrivé qu'après le jeûne et un long jeûne de prière, tu viens, tu manges, tu vas commencer à avoir mal au ventre? C'est là où tu te rends compte de mais même pourquoi même j'avais mangé? Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Un moment d'intimité. Fermer ta porte est synonyme de te mettre à l'écart, à l'abri, hors de toute distraction. En fermant ta porte, tu ne permettras, tu évites à ce que les pensées qui sont en désaccord avec Dieu de venir te perturber. Ferme ta porte de la distraction. Ferme ta porte des réseaux sociaux. Ferme ta porte de tout appel qui peut nuire ton intimité avec l'Éternel. Parce que Dieu est si important et si grand et a une si grande valeur que nous ne pouvons pas au moment d'intimité ouvrir la porte à une tierce personne. La considération que tu as d'une personne bien aimée dans le Seigneur, lorsque tu es avec la personne, tu ne permettras pas à quelqu'un d'autre de pouvoir venir t'intervertir ou te perturber. Parce que tu veux donner le meilleur de toi face à face avec la personne. Tu ne considéreras pas, tu ne permettras, tu ne toléreras même pas à ce que quelqu'un d'autre vienne et commence à vouloir vous perturber. Même si c'est ton chef qui appelle, tu regarderas le téléphone, tu vas dire non, je vais les rappeler après. Pourquoi? Parce que tu considères la personne qui est en face de toi. À combien plus forte raison l'Éternel, le Dieu que nous servons, bien aimé dans le Seigneur, de foi, nos réactions, nos attitudes attestent et approuvent que nous ne considérons pas Dieu. Nos réactions, nos attitudes approuvent et attestent que nous n'avons pas de crainte de l'Éternel. Mais lorsque nous avons la crainte de Dieu, la Bible dit ferme ta porte. Ferme ta porte de toute distraction. Ferme ta porte de toutes ces choses. Pour les jeunes filles, lorsqu'ils sont en train de prier, ils vont commencer à penser aux mèches, au maquillage. Il y en a beaucoup, il y a plein de choses à pouvoir réciter. Mais le Seigneur nous dit ceci. Il dit ferme ta porte. Alléluia. Il donne un exemple, il dit en priant ne multipliez pas les vaines paroles. Il dit, voilà ce qu'il faut dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il commence d'abord par notre Père. C'est là où nous allons commencer à développer. Mais nous allons commencer à développer cela d'aujourd'hui et jusqu'à pendant les 3 jours. Il parle de la notion du Père. Lorsqu'il parle de notre Père, c'est la notion de la relation qui nous unit. C'est une relation de paternité. Amen. Une relation de paternité. Mais ne peut appeler Dieu Père que celui qui a reçu Jésus. On est tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des fils et des enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est lui, lorsque l'Éternel dit, Christ parle, il dit, voilà comment vous devez prier. Il montre comment est-ce que le chrétien est censé adresser sa prière à Dieu. Il dit, commence par dire notre Père. Il amène les gens à comprendre que il faut que vous compreniez que ce que vous allez faire, l'acte que vous allez poser, est un acte qui va aller droit vers celui qui a son autorité sur vous. Ça veut dire qu'il est votre Père. Et lorsque nous parlons de la notion de la paternité, ne peut prétendre ce privilège d'appeler Dieu Père. C'est lui qui a accepté la suprématie de Christ dans sa vie. Et lorsqu'on parle de la suprématie de Christ, on voit le sang qui a coulé à Golgotha. On voit l'œuvre que le sang a pu accomplir. Ça veut dire que le sang a accompli des choses énormes dans la vie du chrétien. Et au travers du sang de l'agneau, nous avons accès auprès du Seigneur. Ça veut dire que lorsque l'ennemi te voit, il ne te voit pas comme moi je te vois,
mais il voit au travers du sang de l'agneau. Et de la même manière, lorsque Christ doit intercéder en notre faveur, il va intercéder en ta faveur à cause du sang qui a coulé à Golgotha. Voilà pourquoi la Bible va dire ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas ce que ta famille avait déclaré. Je ne sais pas ce qui te condamne, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque l'Éternel parle de la notion de la paternité, il veut amener le chrétien que tu es de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'était passé au travers de l'œuvre de la croix. Et cette chose a été accomplie au travers du sang de l'agneau. Et ce sang-là qui a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, te donne le droit légal de pouvoir appeler Dieu Père. Tu as des bonnes raisons de t'approcher de lui et dire Père. Et lorsque tu cries Père, j'imagine que l'Éternel assis sur son trône, il tressaillit de joie parce qu'il sait que réellement il est ton Père. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. En fait, ce sang te donne le droit de t'approcher de Dieu et aussi de bénéficier du statut d'enfant de Dieu. Nous ne sommes plus que des créatures, mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle grâce! Et le sang a accompli un travail de fond qui nous a donné la liberté de toute condamnation. La condamnation des familles, la condamnation des coutumes, la condamnation des lois établies, la condamnation qui nous maintient dans la captivité, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers du sang de l'agneau, au travers du sang de Christ, tout a été brisé. La Bible dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Là, nous avons la rédemption. Nous sommes assis au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances des ténèbres. Et lorsque nous sommes assis, nous contrôlons l'atmosphère. Aucun sorcier ne peut t'atteindre, aucune puissance ne peut t'avoir, aucune maladie provenant du monde des ténèbres ne peut vouloir t'atteindre parce que le sang de Jésus-Christ et parle mieux que le sang d'Abel. Là où le sang de Caïn va dire, va revendiquer certaines choses, le sang de Jésus va crier à ta place justice. Le sang de Jésus va crier libération. Le sang de Jésus va crier rédemption. Le sang de Jésus va crier bénédiction. Le sang de Jésus va crier délivrance. Et au travers de ce sang-là, l'Éternel a signé un décret pour dire celui-ci est mon fils. Voilà pourquoi au travers de cet acte qui a été accompli à la croix du Calvaire, tu as le droit de te présenter devant l'Éternel et d'appeler Père. Lorsque tu parles, tu dis Père. Même les anges savent que c'est pas faux. C'est vrai. Et ils peuvent attester. Alléluia. Et par là, il nous amène à comprendre que notre relation est une relation de père et fils. En nous approchant de Dieu, tu dois le considérer comme ton père. Sachant que lui, il est différent de ton père terrestre. Lorsqu'on parle du père, lorsqu'on de la paternité, il y a certaines personnes qui peuvent avoir une mauvaise image parce qu'ils considèrent que le père dont on parle est l'image de leur papa qu'ils ont vécu sur la terre. Parce que des fois, certains papas ont traumatisé les enfants. Mais je vais te dire ceci. Lui, il n'est pas comme ton papa qui t'a traumatisé. Lui, il n'est pas comme un père qui te battait. Mais lui, il est un père rempli d'amour. La Bible dit dans Luc 11:11, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Alléluia. Le père dont je suis en train de parler est un père qui prend soin, est un père qui donne. Ce n'est pas comme peut-être ton père ne prenait pas soin de toi. Il est un père qui protège sa famille et ses enfants. Alléluia. En d'autres termes, ta source, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois t'approcher. Et comprendre que tu ne t'approches pas de n'importe qui, mais tu t'approches de ton Père. Et ce Père n'est pas un Père terrestre, mais céleste. Parce qu'on dit de lui, il a établi sa demeure dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi qu'il est enfant de Dieu? Et que l'Éternel Dieu de gloire attend de lui qu'il puisse dépendre de son Père. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, ce que Dieu attend de toi, c'est que ta vie de prière change.
Nous sommes en train de parler, pendant ces 3 jours, nous allons parler de la puissance et du pouvoir de la prière. La prière a un pouvoir. La prière a une efficacité. La prière, elle est efficace. La prière change les donnes et change les choses et change les situations. Et si tu crois avec moi ce soir, je vais te demander là où tu es de pouvoir t'élever dans la prière. Nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout et nous allons continuer nous allons prier l'Éternel pendant un court moment. Rabababa Santa Caria Bakanta. Shedekere Madarabakoria. Reba Sabra Baba. Sheketeke Reba Santa. Robo Sokoto Robotoria Daraba. Shede, Alléluia. J'aimerais que là où tu es, tu commences à prier l'Éternel. J'aimerais que tu pries et que tu parles à Dieu. Robo Sekete Ribasa.